Cette émission vous est offerte avec le soutien de Michel's Corporation. Au sommaire de cette édition, nous rencontrons Naomi Bakam, la tata des bébés du Cameroun. Elle nous a amenés dans son laboratoire à Douala, au quartier Bipanda, où nous avons eu l'occasion d'assister à certaines de ses compositions d'aliments. Qui est l'héroïne de la semaine? Yvette Simou Bengono nous le dévoilera à la fin de l'émission. Bienvenue à tous. Bienvenue, merci beaucoup au plateau. Oh, merci. Bienvenue dans Chacha Talks. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est un plaisir. Alors, pour vous accueillir, la rédaction a dressé un portrait pour vous que nous allons regarder avec les téléspectateurs et nous revenons juste après. Avant d'être à la tête de l'entreprise qu'elle a créée après ses études, Naomi Bakam a été stagiaire à la Société nationale d'électricité à Brazzaville au Congo en 2017. De 2018 à 2022, elle sera co-gérante de Cleaver Electric Tech, une entreprise spécialisée dans la conception des systèmes d'audit et management électrique et des solutions d'efficacité énergétique à Douala au Cameroun. Grâce à ses expériences et davantage grâce à ses atouts en management de projet, stratégie marketing digital et avec un leadership affirmé, elle décide d'ouvrir Lilou Baby Food. Désormais, elle a une marque déposée et surtout un signe caractéristique. La nutrition des bébés. C'est à cette exaltante, noble et gratifiante mission qu'elle s'attelle quotidiennement depuis 2020. Jeune femme à l'orée de la trentaine, elle est ingénieure du génie électrique avec un diplôme obtenu à l'École nationale polytechnique de Yaoundé. Mariée et mère de 2 enfants, elle s'est lancée dans l'entrepreneuriat depuis la fin de ses études et dirige Lilou Baby Food, une entreprise qui est spécialisée dans la cuisine des petits pots ébouillis pour bébés, exclusivement à base d'ingrédients locaux sans ajout chimique. À ce jour, on estime à 25 000 le nombre de bébés nourris grâce à l'estampille Lilou Baby Food. De retour sur ce plateau, portrait réalisé par Serge Didier, un groupe que nous remercions. Nous rappelons que nous sommes au Cameroun dans le cadre de la spéciale Chacha Talks et notre invité du jour, c'est bien Naomi Bakam. Naomi, nous avons été fidèles à votre portrait, j'espère. Oui, super. C'était très bien présenté. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Merci. Alors, on va dans le vif du sujet. Vous êtes donc ingénieur en électricité à la base. Vous vous êtes retrouvé dans le domaine de l'agroalimentaire à travers la création de votre projet Lilou Baby Food. Comment vous êtes-vous retrouvé en agroalimentaire alors qu'à la base vous êtes diplômé en électricité, on va dire? Ça, c'est une question que je reçois tous les jours. Et pour être honnête, je le dis toujours, c'est un pur hasard. Honnêtement, je ne l'avais jamais imaginé, je ne m'étais jamais imaginé dans ce domaine. Donc, quand j'ai fini mes études à Polytechnique, j'ai eu mon diplôme d'ingénieur, je me suis lancée dans ce domaine. Avec mes camarades, nous avons créé une entreprise qui était dans le domaine de l'électricité énergétique. Et après, j'ai eu ma fille, Lilou, qui a complètement bouleversé ma vie, mes centres d'intérêt, mes passions. Et donc, je me suis retrouvée en train d'aimer ce côté-là, d'aimer lui faire à manger à elle. Et surtout que j'ai constaté que il n'y avait pas de repas fait à base d'ingrédients locaux pour les bébés camerounais. En tout cas, en ce qui concerne les petits pots. Donc, il n'y avait vraiment pas, c'était zéro dans les supermarchés. Et je me suis demandé mais comment ça se fait alors que nous sommes dans un pays qui a un des sols les plus riches et fertiles du continent. Et donc c'est comme ça par hasard que je faisais ces pots à elle.
mais sans arrière-pensée. Ça veut dire qu'à la franchement. base, vous n'avez pas de projet de Non. création d'entreprise, je vais dire. Pas du tout. Et, Je faisais juste pour ma fille. votre fille. Ouais. Et aujourd'hui, en tant que femme entrepreneur au Cameroun, comment ça se passe? Quelles sont les difficultés, les aléas? Bah, déjà, le Made in Cameroun, c'est compliqué. C'est compliqué de se faire accepter au Cameroun. Il y a beaucoup d'améliorations, je n'en doute pas, je ne le nie pas. Mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. Surtout en ce qui concerne les mentalités. Il y a beaucoup de doutes par rapport à la qualité, sur les prix et tout. Mais avec le temps, il y a beaucoup de personnes qui consomment de plus en plus camerounais, qui choisissent de plus en plus camerounais. Et c'est parce qu'il y a des marques aussi qui se démarquent de par leur qualité, leur constance et tout. Mais en fait, oui, c'est une des plus grosses difficultés. Se faire accepter en tant que marque camerounaise sur le marché camerounais. Voilà. Alors, c'est votre principale difficulté? Ouais, dans vraiment, votre business. vraiment c'est ça. Ok. Et vous, à travers Lilou Baby Food, je sais que je prononce bien Lilou. Lilou Baby Food, Voilà, ouais. Baby Food, vous avez décidé d'apporter votre contribution avec une alimentation saine et complète des bébés, en redonnant confiance aux parents. Exactement. Comment vous le faites concrètement? Bah, en fait, Lilou Baby Food est une entreprise qui fait des petits pots standardisés, qui ont des dosages adaptés aux besoins des bébés dès 6 mois. Nous travaillons avec des pédiatres et nutritionnistes pour formuler nos repas. Et en fait, on aide la maman à être sereine, en fait. On essaie de décharger ce poids de que va manger bébé. Et voilà, on a une large variété de produits, enfin, du petit matin, du petit déjeuner, du matin au soir. Donc déjeuner, goûter, dîner et tout. Donc franchement, c'est ce qu'on apporte aux mamans. Nous faisons des livraisons à domicile. Nous sommes présents dans plusieurs supermarchés aussi. Et les mamans sont fières de savoir que leur bébé consomme vraiment toute la richesse que le Cameroun a à De le lui. voir sur vos réseaux à travers le contenu que vous partagez. Mais est-ce que c'est facile? Je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas des frustrations? Parce que moi, par exemple, le moment où je vis, on vient m'apprendre, entre guillemets, comment je vais apprendre à donner. Est-ce que les mamans reçoivent toujours ça? Est-ce qu'il y a de la réceptivité toujours positive? Non, mais les mamans Lilou n'ont pas ce genre de problème. Les mamans Lilou, elles veulent être productives au travail. Elles veulent avoir la paix. Donc, elles veulent en fait une façon de se décharger de ce stress. Et avec les pots Lilou, du coup, la maman abonnée n'a pas de stress. Elle sait qu'il y a le pot de son bébé au frigo. La nounou qui est à la maison ou bien elle-même, le moment du repas ressort juste réchauffe, franchement. Elle est à l'aise, elle est calme, elle se concentre sur son boulot, elle est productive, elle a beaucoup plus d'argent et elle peut encore commander beaucoup plus de pots. Voilà. Et vous avez, on reste toujours dans le domaine des bébés, parce que c'est votre spécificité. Vous avez mis donc sur pied aussi Kid For Kids, oui. Avec ça, vous apprenez aux enfants à développer leur créativité. Concrètement, vous proposez quoi avec ça? Alors, For Kids, en fait, c'est un peu comme une continuité de Lilou. Parce que voilà, les bébés ne vont pas rester éternellement bébés. À un moment donné, ils vont grandir, ils vont apprendre, ils vont aller à l'école, ils vont commencer à lire, à écrire, à colorer. Donc, en fait, je propose à mes mamans des livrets de jeux adaptés à leurs âges, des pâtes à modeler, peinture 100% naturelle aussi, faite à base de farine et tout, colorant naturel. Pour les accompagner dans leur réveil créatif. Parce que j'essaie juste d'exploiter ma base de données de bébé qui est appelée à grandir et avoir d'autres besoins. Il y a des âges... For Kids, c'est de 2-3 ans à 7-8 ans. Voilà. Est-ce qu'il y a des périodes de prudence, mais c'est surtout de l'année? Oui, grandes vacances et Noël. D'accord. Et vous êtes donc lauréat de plusieurs prix prestigieux dans l'entrepreneuriat. Quelle est votre vision de l'entrepreneuriat au Cameroun? Déjà, je pense que beaucoup d'entreprises font beaucoup d'efforts pour valoriser l'entrepreneuriat local. Et beaucoup de chaînes aussi, comme Vox Africa avec cette émission, mettent en avant les entrepreneurs. Et franchement, c'est à encourager. Parce que l'entrepreneur qui commence, il a besoin de visibilité, il a besoin qu'on tienne sa main, il a besoin d'avancer. Et ce sont ces concours-là, c'était les entreprises. On a tellement qui organisent chaque année des concours, qui mettent en avant les entrepreneurs, qui souvent les financent avec des petits montants qui peuvent leur permettre d'avancer. Ce genre d'émissions également qui mettent en avant les entrepreneurs. Et d'ailleurs, je vous remercie encore pour cette opportunité que vous me donnez et que vous donnez aussi à d'autres consoeurs de s'exprimer. Et puis voilà, franchement, pas à pas, les personnes commencent à voir l'entrepreneuriat comme une option de plus en plus. Et puis voilà.
Qu'est-ce que ça vous a particulièrement ça vous a apporté, peut-être en termes de business ou en termes... Qu'est-ce que vous avez bénéficié lorsque vous êtes lauréate Alors, bon, déjà, j'ai, comme vous avez dit, eu plusieurs prix. Chaque prix a sa particularité. Mais en général, il y a un appui financier qui te permet déjà de pouvoir acheter les petites matières premières pour produire. Il y a aussi une visibilité qui te permet d'avoir tes premiers clients. En fait, c'est comme un push, c'est comme un boost, voilà, pour aller un peu plus loin, d'avoir une visibilité. Donc voilà, en gros, c'est ça. D'accord. Naomi, pour ceux qui vous suivent sur vos réseaux sociaux, on remarque que vous partagez, vous êtes très active sur Instagram et vous partagez beaucoup le contenu de vos journées, vous êtes très active, je sais. Comment vous vous occupez, comment vous organisez-vous entre votre vie professionnelle, maritale, les enfants, le travail? Comment ça se passe? Non, c'est pas facile du tout. Et j'ai reçu aussi cette question régulièrement. On me demande souvent quel est ton secret. Comment, franchement, je me débrouille. Il n'y a pas de formule magique. Je me débrouille. J'essaie de déléguer au maximum. J'ai la chance d'avoir un mari d'abord très compréhensif parce que déjà, il faut le savoir. Pour être entrepreneur à fond, comme je le suis, il faut avoir un partenaire très compréhensif qui vous soutient. Donc là, déjà, c'est une grâce. J'ai également une équipe. Il fallait qu'on vous répéter ça parce que j'ai tendance à dire que Chacha Talk, ce n'est pas une émission féministe. On met aussi en lumière les hommes. J'ai toujours dit que cette émission a en grande partie les collaborateurs masculins. Donc, exactement. On a toujours besoin de exactement. Donc voilà, en fait, j'ai cette chance-là. Et puis mon mari a été mon partenaire dans tous mes business, en fait. Donc il m'aide beaucoup. Également mon équipe à Lilou Baby Food. Franchement, j'ai une équipe performante de jeunes qui travaillent. Donc je peux être ici à faire mon interview. Je sais que tout se passe bien là-bas, tout le monde gère, fait son travail et tout. Et aussi à la maison, j'ai la chance d'avoir une nounou qui est impeccable, parfaite, qui m'aide dans l'éducation et tout. Et puis moi aussi, je privilégie les moments de qualité. Je le dis toujours, un moment de quantité, pas qualitatif, et les moments de qualité, pas quantitatif. J'opte forcément pour les moments de qualité. Moi, déjà, les week-ends, je les passe avec mes enfants, toujours on fait une activité. J'essaie aussi de les mettre au lit tous les soirs. Bref, on essaie de s'organiser, comme je l'ai dit, pour que chaque aspect ait sa place et qu'il y ait un équilibre. Merci Naomi. Très bel échange et enrichissant. Mais il est important pour nous à Chacha Talk de montrer de façon pratique aussi comment vous alliez vos journées, différentes journées de travail, ou du moins ça part ensemble de journées de travail avec Naomi. Et nous avons été dans vos locaux à Lilou Baby Food à Douala, au Cameroun, dans l'entreprise de Naomi. Je vous propose de regarder ce reportage de Midianga avec nous et nous revenons juste après. Envisagez-vous d'immigrer au Canada? Sakoni Immigration est un cabinet conseil réglementé et spécialisé en immigration canadienne. Notre mission, vous accompagner dans votre projet d'immigration. Nos services, le permis d'études, le permis de travail, le visa visiteur, la résidence permanente, incluant l'entrée express et les programmes des provinces, le parrainage, le IMT et la citoyenneté canadienne. Sakoni Immigration sera votre guide. Pour en savoir plus, visitez notre site web ou appelez-nous. Vous pouvez aussi suivre le lien ci-dessous ou scanner le QR code pour demander une évaluation initiale. Depuis quelque temps, mon entourage me demande comment je suis passée de ça à ça. Mon secret, Citea. Ce thé noir au goût agréable m'a permis de perdre rapidement 30 kilos en 4 mois. Cette tisane 100% bio est composée d'un mélange de plantes naturelles, gingembre et rhubarbe. Elle élimine la graisse de trop grâce à son effet coupe-faim en 7 à 10 jours. En plus, chez Citea,
vous êtes suivi personnellement jusqu'à l'obtention de la perte de poids souhaitée. Alors, vous êtes démoralisé, vous avez tout essayé avant d'abandonner. Essayez Citia, votre dernier thé minceur. Ah bonjour. Bonjour à Chacha Talks. Très content de vous recevoir à Lilou Baby Food. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour Fabiola. Bonjour tout le monde. Merci. Vous avez fini? Ok, ça c'est quoi? C'est plat au fromage. Ouais, en tout cas, quand j'arrive le matin, je regarde déjà, je salue tout le monde. Et je mets ma Charlotte. Tout le monde met la... Tu as ta Charlotte aussi? Tout le monde met la Charlotte. Parce que comme c'est ouvert, vraiment, même le vent peut emporter. Voilà. Donc là, c'est bon. Là, c'est quoi? Tu fais d'abord sur le terrain, c'est ça? Ouais, en fait, je sors de Maïma. Donc j'étais là-bas déjà pour livrer, pour voir comment ça se passait la livraison des bouillies, mais aussi des pots. Et aussi, je voulais leur demander de nous reclasser sur les rayons. Longue histoire. Ouais, donc je vous montre. Ouais, je vous montre, venez. Donc là, c'est Junior, Aboubakar, ce sont deux stagiaires. Ok. Ils sont en train d'apprêter les cartons. Donc là, ce sont les cartons de bouillie pour les livraisons de la semaine. Donc là, voilà nos saveurs. Il y a banane et chocolat. Donc, courage les gars, courage. C'est presque fini. Courage, courage. Et là, vous allez constater qu'il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas à couper. Je te jure, c'est notre quotidien ici. Voilà, donc quand j'arrive comme ça, je vais d'abord m'asseoir. Donc là, c'est mon bureau. Elle est sortie. Ça va. Donc là, c'est mon bureau. Je m'installe. Et j'ai le service client aussi ici. Donc si Karen a besoin d'aide, souvent les vendredis, les jeudis et les vendredis, il y a tellement de messages que elle n'arrive pas à répondre à tout le monde aussi très rapidement. Donc je lui donne un petit coup de main pour que le service aille vite. Et après, je vais aller en production, me rassurer que tout se passe bien. Et bon, le tableau, c'est toi là? Merci, oui, c'est moi et Lilou. Ah, Lilou, oui. Ouais, Lilou a 6 mois parce que c'est d'elle que vient l'inspiration. Lilou Baby Food a été nommée après elle. Donc il est important pour nous de matérialiser cela avec l'esprit. En fait, ça c'est tout l'esprit de la marque en fait. Une maman qui nourrit son bébé avec amour. Donc après le sein, il y a aussi les repas et tout. Bref, c'est juste une continuité. Donc voilà. Bon. Ouf, excusez-moi, il fait vraiment chaud. Donc on se lave les mains avant d'entrer en production. Voilà. Ouais, forcément. Donc, à toi l'honneur. Ouais. Ouais, c'est mieux. Chaussures, s'il vous plaît. Donc là, on va voir Maman Juliette, qui est assistante production. Donc, elle a un cahier dans lequel elle note toutes les commandes. Donc là, c'est toutes les commandes du jour. Et aussi, on a une fiche de production comme ça, dans laquelle on note aussi les quantités des différents produits à faire, pour ne pas s'embrouiller après. Donc là, par exemple, c'est une fiche de plus de 60 produits. Donc c'est divisé en déjeuner, dîner, goûter, yaourt. Ah, la fiche est produite chaque jour alors? Tous les jours. Tous les jours. Donc je te jure. Donc là, nous sommes en pleine production. Alors là, la chef production Fabiola est en train de faire un pot d'aiguillettes de capitaine au melon. C'est fait à base de capitaine frais, pêché de bourri, avec du melon frais. Le melon vient de Babadjou à l'ouest du Cameroun.
et des pommes de terre. Donc, c'est pour les bébés de 6 mois à 9 mois et même plus. Hein, parce que c'est la texture lisse en fait. Vous allez voir, nous avons des repas avec différentes textures. Là, par exemple, c'est pas si lisse que ça. Là, c'est pour les bébés qui ont déjà des petites dents. Elles veulent sentir quelques morceaux et tout. Comme ici, là, par exemple. On va voir que c'est un peu... Ce n'est plus lisse. Donc là, c'est bébé de 9 mois, 10 mois, Est-ce qu'il y a des produits 1 an. qui sont plus aimés par des bébés que d'autres? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Déjà, tous les produits à base de mangue sont les best-sellers. Les mamans adorent. Et c'est pour ça que la période de la mangue, la saison de la mangue est une forte saison. Voilà, donc en fait, c'est comme ça que ça se passe. Elle va peser et remplir tous les pots. Et en tout cas, courage les gars. Courage. Vous avez déjà fait une bonne partie. Donc là, on va aller à une livraison. Je vais livrer une cliente à Bonapriso. Donc, vous m'accompagnez? Bien sûr, avec plaisir. Bah, ok, allons-y. Vous avez fait ces pots. Et merci à ton équipe, c'était Ok. agréable. Allez, au revoir. Bonjour monsieur. Donc, je suis venue pour la livraison des yaourts du bébé. Donc à l'intérieur, il y a des yaourts exotiques. Donc ça c'est pour le goûter. 16h. Vous m'entendez? Oui, oui, bien sûr. 16h ou le petit déjeuner le matin. Ce sont des yaourts lisses. Ok. Ouais. Donc elle peut prendre ça simple comme ça ou bien vous pouvez lui donner avec un peu de biscuit. Voilà. Alors c'est ici que s'achève la journée avec moi. Je remercie l'équipe Chacha Talks d'avoir vécu toute cette journée et à très bientôt. Bisous. De retour sur ce plateau, c'était donc le work time à Lilou, Bilifo, dans l'entreprise de Naomi. Merci. Il fait chaud, hein. Merci de nous avoir reçus. Ouais, C'est un agréable. plaisir. Et nous rappelons aux téléspectateurs que nous sommes sur Bourse Africa et que nous regardons Chacha Talks. Naomi, notre entretien va bientôt tirer à sa fin. Et avant de nous séparer, j'ai envie de vous demander ce que vous diriez à la Naomi il y a 10 ans, par exemple, quand vous regardez aujourd'hui, s'il y a 10 ans en arrière. Alors, que lui diriez-vous? Naomi, il y a 10 ans. Naomi, il y a 10 ans, était une Naomi. La Naomi d'il y a 10 ans et de toutes les Naomi. Enfin, Naomi de 10 ans. Naomi de 10 ans ou Naomi il y a 10 ans? Il y a 10 ans. Ah, d'accord. Naomi, il y a 10 ans, avec quel âge? 20 ans. 20 ans, 19 ans. Alors, je dirais à Naomi d'il y a 10 ans, elle était à Polytechnique, elle avait 19-20 ans, et elle était à fond dans ses études. Je lui dirais de se concentrer, de rester focus sur ses études, parce qu'en fait, son éducation est la chose la plus précieuse qu'elle aura et qui l'accompagnera toute sa vie, en fait. Et je lui dirais aussi d'avoir confiance en elle. Toujours avoir confiance en elle, parce que de belles choses arrivent. Le travail, il faudra beaucoup travailler, mais en tout cas, continue dans tes études, reste focus, aie confiance en toi, travaille très dur, tu y arriveras. Merci Naomi. Merci à toi. Vous ne partez pas. D'accord. Nous allons passer à la rubrique l'héroïne de la semaine. L'héroïne de chaque édition de Chacha Talks. Nous mettons également une femme en lumière, une héroïne, quelque part en Afrique. C'est avec Yvette Simon Bengono. Je vous propose de regarder l'héroïne de la semaine et nous revenons juste après. Cette semaine, intéressons-nous à l'agrobusiness. Cap sur le Sénégal, à la rencontre de Fatou Saldiaye, présidente fondatrice de MPPA, une entreprise qui produit de la pâte d'arachide. Son ambition, moderniser et mécaniser la production de la pâte d'arachide au niveau local, exporter et valoriser la pâte d'arachide sénégalaise à l'étranger et créer des emplois dans la région de Diourbel. Dynamique, Fatou Sall est également fondatrice de Women Africa Business, une association regroupant une quarantaine de femmes qui s'activent dans la transformation de produits locaux. Elle est l'une des gagnantes de la 2e édition de Great Entrepreneur, une compétition co-organisée par le British Council. C'est une héroïne. De retour sur ce plateau, merci à Yvette Simon Bengono pour cette brillante contribution depuis 3 saisons aujourd'hui. Naomi, notre entretien, je disais tantôt, tire à sa fin. Vous avez un dernier mot pour les téléspectateurs de Chacha Talks? Déjà, je vous remercie encore. Je ne cesserai de vous remercier. Il y a très peu de chaînes ont ces initiatives de mettre en avant les talents locaux, les entrepreneurs, surtout les femmes. Et vraiment, c'est un plaisir. Déjà, quand j'ai reçu l'invitation, je pense que c'était une erreur, pour être honnête. Et je suis très, très honorée d'être là. Parce que je vois les autres participantes, j'ai beaucoup de respect pour elles. Et je me dis, ah mais oulala, je me sentais un peu... Ça fait plaisir, ouais, merci. Et là, du coup, je suis très, très honorée d'être là. Et je dirais aussi aux femmes qui me regardent d'avoir confiance en elles. Je dis toujours,
toujours oser. Le plan que vous avez, le rêve que vous avez, ce truc qui est dans votre cœur, si vous ne commencez pas aujourd'hui, si vous ne vous lancez pas, vous n'allez jamais savoir si vous aurez pu le réussir. Donc, osez. Si vous échouez, au moins vous aurez commencé. Sinon, ce serait dommage de vivre avec des regrets. Donc, voilà, lancez-vous, ayez confiance en vous et soyez prête à travailler très dur. Merci Naomi, merci beaucoup. C'était le Chachatos de Naomi Audrey Bakam. Et merci à toutes les équipes derrière cette production. Merci aux partenaires qui nous accompagnent. Je rappelle que la ligne stylisme de Chachatos est travaillée depuis 3 ans par Maïe Fashion à Abidjan, que j'embrasse très fort. Et ne partez pas, Naomi, nous avons prévu un petit présent pour vous. C'était un cadeau de notre partenaire Michel Kerr. Ah là là, c'est gentil. Michel Kerr Corporation. Donc, quelques produits. Mais je connais. Vous connaissez Michel Kerr? Bien sûr. D'accord. Donc, merci d'être passé sur le plateau de Chachatos. Allez, on s'embrasse. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Envisagez-vous d'immigrer au Canada? Sakoni Immigration est un cabinet conseil réglementé et spécialisé en immigration canadienne. Notre mission, vous accompagner dans votre projet d'immigration. Nos services, le permis d'études, le permis de travail, le visa visiteur, la résidence permanente, incluant l'entrée express et les programmes des provinces, le parrainage, le IMT et la citoyenneté canadienne. Sakoni Immigration sera votre guide. Pour en savoir plus, visitez notre site web ou appelez-nous. Vous pouvez aussi suivre le lien ci-dessous ou scanner le QR code pour demander une évaluation initiale. Depuis quelque temps, mon entourage me demande comment je suis passée de ça à ça. Mon secret, Citea. Ce thé noir au goût agréable m'a permis de perdre rapidement 30 kilos en 4 mois. Cette tisane 100% bio est composée d'un mélange de plantes naturelles, gingembre et rhubarbe. Elle élimine la graisse de trop grâce à son effet coupe-faim en 7 à 10 jours. En plus, chez Citea, vous êtes suivi personnellement jusqu'à l'obtention de la perte de poids souhaitée. Alors, vous êtes démoralisé? Vous avez tout essayé avant d'abandonner? Essayez Citea, votre dernier thé minceur.